Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui. Le projet de Chabad Lubavitch de diriger le monde, c'est une secte juive issue du hassidisme. En réalité, ce sont des khazars qui pratiquent le Talmud de Babylone, c'est-à-dire une forme de satanisme à coloration juive. Et leur projet est très simple. Eux, la nation supérieure, la nation unique, va se tailler un grand État d'Israël, et de là, la nation, première entre toutes les nations, va dominer toutes les petites nations qui accepteront sa domination. Ça a commencé avec la Russie. Chabad Lubavitch a convaincu les Russes en tuant l'opposition par la corruption, par le chantage pédocriminel et par le narcotrafic, qui sont les méthodes habituelles du sionisme, mais aussi de Chabad Lubavitch, qui est impliqué dans toutes ces affaires de narcotrafic, de pédocriminalité et de corruption. Eh bien, ils ont convaincu les Russes que Vladimir Poutine était la seule solution. Et regardez à quelle folie ils sont en train d'amener les Russes au nom du roman national russe, celui de Douguin, qui est entouré que de khazars, selon lesquels, eh bien, il y aurait une mission de la Russie qui serait de détruire l'Occident catholique. Pareil avec Trump, marionnette de Chabad Lubavitch, Make America Great Again, c'est-à-dire ils vont vous resservir la même sauce. Domination non pas avec le dollar, mais le dollar numérique. Domination non pas avec le lobby militaro-industriel de Truman, mais celui 2.0 du DARPA et d'Elon Musk. Et troisièmement, non pas l'ancien Big Pharma, celui de Nixon, mais celui de Bill Gates, avec ses vaccins, etc. Alors bien entendu, pour que vous croyiez le narratif, c'est-à-dire que vous acceptiez le passage du dollar au dollar numérique, du lobby militaro-industriel américain au DARPA 2.0 et du lobby pharmaceutique de Big Pharma aux implants cérébraux, à l'intelligence artificielle et aux nanorobots, eh bien, ils vous les ont présentés en héros de la destruction des vaccins qui vous ont empoisonné, des armes américaines qui vous ont tué, ainsi que des millions de musulmans dans le monde, évidemment, de ces dettes par milliards. Alors, ils vont vous resservir ça, c'est ça, Make America Great Again, c'est-à-dire qu'ils vont vous, à nouveau, la kippa dans l'anus, avec la même chose, la kippa dans l'anus 2.0. Qu'est-ce que vous êtes contents? Ils vont détruire l'ancien système qu'ils avaient créé pour faire le nouveau système qu'ils ont créé encore pire. C'est-à-dire que la dernière fois, ils vous ont injecté, vous êtes morts par millions, vous avez été malade par centaines de milliers, vous êtes peut-être morts par millions, on ne sait pas encore, on verra à 5 et à 10 ans de terme exactement ce que vous êtes fait injecter. Ils vous ont endetté jusqu'à la gueule et ils ont piqué tout votre patrimoine national et votre patrimoine personnel, puisqu'ils vous disent, Klaus Schwab, l'ami de Donald Trump en tête, les grandes embrassades, les grandes roucoulades avec Yuval Harari et avec le forum de Davos de Donald Trump et de Bolsonaro et bien d'autres. Évidemment, eh bien, cette fois-ci, vous aurez zéro. C'est-à-dire, la dernière fois, ils ont piqué les biens du clergé, ils ont piqué les biens de la noblesse, maintenant, ils vont piquer les autres. Qu'est-ce que vous allez être content? Formidable, chacun son tour, C'était notre tour avant, en 89, maintenant, c'est votre tour à vous. Vous allez voir ce que ça fait, et vous allez voir, chers êtres souverains, qu'est-ce que c'est d'être un être souverain qui délègue sa souveraineté, non pas à Dieu et son clergé, à la noblesse et la royauté, mais à Chabad Lubavitch, à la secte, à la nation, au-dessus de toutes les nations. Alors, ils sont en train d'entretenir un roman national partout. On voit ce qu'ils viennent de faire au Venezuela. Ils sont rentrés au Venezuela, les khazars de Chabad Lubavitch. Ils ont convaincu Maduro d'envahir la Guyana et d'envahir le nord du Brésil parce que ça regorge de pétrole et d'or, au nom d'un roman national avec la protection de la Russie et la protection de Trump. Alors évidemment, les Américains sont venus voir Lula, ils lui ont dit, c'est très simple, ou on laisse Poutine aider Maduro à vous piquer le nord du Brésil, la Guyane puis la Guyane française, voilà, ou vous nous achetez des avions de chasse, vous laissez rentrer nos nanotechnologies vaccinatoires et vous acceptez qu'on vous prête de l'argent avec intérêt, avec notre nouveau dollar numérique pour, vous asservir par la dette et notre argent, vous vendre de l'armement et injecter votre population pour qu'on puisse la génocider. Et évidemment, ça a fonctionné puisqu'on a acheté les avions,
On n'a pas encore laissé rentrer les nanorobots, c'est qu'une question de temps. Et les BRICS viennent en prendre un coup dans la gueule. C'est pour ça que le président Lula ne voulait pas du Venezuela à l'intérieur des BRICS. On a déjà un problème avec la Russie. C'était pas la peine de se coller les psychopathes des dictateurs communistes du Venezuela. C'est comme bizarre qu'à chaque fois qu'il y a des dictateurs communistes, il y a derrière Chabad Lubavitch, comme avec Poutine, mais aussi de temps de l'Union soviétique. C'est quand même incroyable le rôle de Chabad Lubavitch, cette secte russe, lors l'événement du ghetto, la révolte du ghetto de Varsovie, ce qui en a suivi, en matière d'élimination physique de ces pauvres juifs polonais qui étaient parfaitement innocents de ce dont on les accusait. Alors si vraiment cela était... S'il y avait vraiment des innocents parmi les juifs, c'est cela parce qu'ils respectaient la Torah. Par contre, les enculés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot de Londres, ceux-là, ils étaient loin de respecter la Torah, et eux, ils ont signé l'accord de transfert avec Hitler. Voilà. Sionisme et nazisme sont les côtés pile et le côté passe de la même pièce, tout simplement. On pourrait dire que c'est une pièce à trois côtés, d'ailleurs, au milieu c'est le communisme, d'un côté c'est le sionisme, de l'autre côté c'est le nazisme, mais à chaque fois c'est du communisme, c'est du socialisme, du national-socialisme, du national-communisme ou du national-sionisme, c'est la même chose. C'est inventé par les porteurs du kippa, khazars, qui sont très amusants, finalement, puisque ce sont en réalité des descendants des Cananéens qui se font passer pour des Israélites. C'est ça la fin des temps, c'est la grande parodie finale où Satan se fait passer pour Dieu. Donald Trump et Poutine se font passer pour des sauveurs. Alors regardez à la suite ce qui vient de se passer au Brésil. Évidemment, vu de France, je me suis fait traiter par la meute habituelle de menteurs, de psychopathes, d'hallucinés mentales. Puis on m'a dit, oui, tu avais dit que ça serait Kamala, ça serait Elizabeth Warren et ça a été Kamala Harris. Et tu as pensé que c'était Kamala Harris qui gérait le buy-out des États-Unis. Ben, Donald Trump a été élu. Tu vois, t'as tort, nous on a tellement raison. Donald Trump, c'est notre sauveur. Et Poutine, il va nous envoyer des bombes atomiques sur la gueule pour notre bien. Ben, nous, on vient de se faire les poches avec un lot de 50 F-16 par les Américains. Dieu sait ce qu'il y a encore derrière cet accord. Et voilà ce que fait partout Chabad Lubavitch. Il crée des problèmes nationalistes, islamistes, sionistes, crétinistes, hein, comme en France, avec la fake résistance, dont... Et évidemment, derrière, pour passer le vaselinage, eh bien, on vous met des homosexuels souverainistes comme Asselineau, Dupont-Aignan, De Villepin, Philippot. Vous ne posez pas la question pourquoi vous avez toujours le choix entre des sodomites, c'est-à-dire des tribus des édomites, et de l'autre côté, des khazars, c'est-à-dire des porteurs de kippa. Vous avez le choix entre l'anus, version XXL, ou la kippa. C'est normal, c'est lié à la Kundalini, entre l'os du sacrum et la fontanelle. Il y a sans doute quelque chose à comprendre sur le dysfonctionnement mental des nationalistes français. Dans la Bible, c'est ce qu'on appelle toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comment est-ce que Lucifer obtient que Adam et Ève tombent sous le pouvoir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? En leur disant qu'ils sont des souverains, des êtres souverains, et que Dieu est un menteur. Eh bien, continuez à contester la souveraineté divine, continuez à contester la souveraineté du roi de France, et vous allez voir quel genre d'être souverain vous serez quand vous aurez un Neuralink qui vous connectera à l'intelligence artificielle, des nanorobots qui vous contrôleront, et quand vos enfants seront offerts en divertissement à la secte satanique qui se refile les gosses. Bravo, avoir une telle Trump dans le Poutine, je dois dire que c'est absolument exceptionnel. Mais il semble que depuis 1789, le peuple de France, ou les peuples de France, n'aient pas compris la leçon. Il semble que Napoléon, la terreur, vous a pas fait assez de mal. Napoléon vous a pas fait assez de mal. Napoléon III vous a pas fait assez de mal, Louis-Philippe ne vous a pas fait assez de mal, la Troisième République n'a pas assez fait de mal aux Français et aux colonisés, que la Quatrième et la Cinquième République ne vous ont pas fait assez de mal, et qu'il vous faut peut-être une Sixième République pour vous ramener un peu à la raison. Alors, chers êtres souverains, hein, qui immédiatement, dès qu'ils sont souverains, offrent par les élections le pouvoir à des sodomites et des porteurs de kippa, eh bien, bon courage, on va voir combien de temps des êtres souverains comme vous vont rester en vie sans Dieu
et sans roi de France. Et vous allez voir comme Donald Trump et Vladimir Poutine sont très bien intentionnés à votre égard, et comment ces énormes caïmans du Marigot, qui vous livrent quelques petits caïmans comme Fossi et Puff Didi, eh bien, vous allez voir justement ce que va devenir le marais. C'est-à-dire que vous allez avoir un marais, toujours le même, mais avec des énormes caïmans. Ils vont juste se débarrasser des Soral, des Borowski, des Finkielkraut, des BHL, mais ceux qui viennent derrière, ils sont encore pires, parce que ça s'appelle des implants et l'intelligence artificielle. Vous n'en avez pas fini avec Bernard-Henri Lévy et Borowski et Soral. Voilà. Bon courage les amis, regardez ce qu'il y a à la suite. C'est la preuve qu'on a eu une crise diplomatique depuis 3 semaines avec le Venezuela. Et comme par hasard, dès que le Brésil a acheté des F-16, la crise s'est envolée. Comme quoi, il suffit de suivre un roman national, c'est-à-dire dans ce roman national, il y a au-dessus, la nation au-dessus de toutes les nations, qui avec les lois noachiques et avec sa finance, son lobby militaro-industriel et sa Big Pharma, va contrôler toute l'humanité pour l'amener à ce génocide de 7 milliards d'individus que Yuval Hariri, encore un homosexuel et encore un Israélien, lui il a les deux, l'anus et la kippa, vous promettent dans un livre que vous avez acheté à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, qui s'appelle Homo sapiens, une courte histoire de l'humanité, et ensuite Homo Deus. Il y en a un nouveau qui s'appelle Nexus, qui est encore pire. Et le pire, c'est que ces gens-là vous annoncent un avenir catastrophique, et parce qu'ils vous annoncent un avenir catastrophique, vous pensez qu'ils sont vos sauveurs. Si vous voulez, je vais mettre dessus le numéro des urgences psychiatriques. Je pense que ça peut avoir une certaine utilité aux droitards mentaux qui, finalement, ne valent pas mieux que la gauchiasserie mondialiste de Kamala Harris. À bientôt. Regardez ce qu'il y a à la suite. Ça enfoncera un petit peu le clou. Ah, madame et ses 100 millions d'enfants dans les tunnels, parce qu'au début c'était 1, maintenant c'est 100, aux hologrammes de Madonna, au mandat d'arrestation du pape, hein, au nettoyage du Marigot, hein, le marais, à l'état profond, et tout ce vocabulaire qui montre à quel point, en faisant croire aux gens qu'ils sont souverains, on peut vraiment obtenir d'eux qu'ils donnent tout leur pouvoir et leur destin à une bande de déicides, de régicides et de génocidaires. Bravo la droite. Nicolás Maduro acaba de apresentar sua nova Venezuela e uma intervenção militar em Essequibo contra a Guiana parece cada vez mais próxima. O Nicolás Maduro apresentou seu novo mapa, inclusive garantindo que para instituições federais, para escolas e universidades, esse é o novo mapa oficial da Venezuela. Além disso, ele garantiu que para a região de Essequibo vai existir um plano de assistência social, a realização de um censo demográfico, a criação de uma carteira de identidade que comprove que aquela população é de fato venezuelana, e ele ainda apresentou um projeto de lei para a Assembleia Nacional para tornar de fato Essequibo uma província da Venezuela. Só que uma consolidação territorial só se dá efetivamente a partir de domínio militar. Vale lembrar que Essequibo tem a promessa, segundo a Guiana, de defesa dos Estados Unidos, até pela presença de grandes reservas de ouro e também de petróleo, explorado pelas empresas americanas. A região está ficando cada vez mais tensa. Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Je vais vous passer un audio assez bref d'une émission qui dure plus de 4 heures de la chaîne Géopolitique Profonde où était invité Alain Soral, et dans cet audio vous l'entendrez s'exprimer sur la destinée manifeste et ses dangers. Voilà, donc je vous laisse écouter et je reviens après vers vous pour décrypter, analyser et tenter d'apporter une contradiction à Monsieur Soral. Oui, c'est un peu les mêmes qui voulaient faire qui rêvent de faire l'Ukraine le deuxième Israël, parce que le premier Israël c'est un peu cuit, Donc on a quand même toujours ces gens qui ont une vision dominatrice, religieuse et donc irréaliste, parce qu'en fait elle n'a pas de chemin dans le concret. En fait, elle passe
par ce qu'on appelle la destinée manifeste au sens le plus radical, puisque la première destinée manifeste, elle vient de là, hein, faut pas oublier. Hein. On descend des juifs aux protestants, et en fait, les gens dangereux, comme je l'ai dit dans mon prochain livre, hein, qui sort bientôt, c'est que des gens qui pensent, qui croient à la destinée manifeste, qu'elle soit collective ou individuelle, sont des gens qui ne tiennent plus compte de la réalité pour atteindre leurs objectifs. Et à un moment donné, eh ben, ils produisent fatalement des catastrophes. Catastrophes qui finissent toujours catastrophes pour eux-mêmes. Je rappelle que le gros problème qu'a eu Adolf Hitler, c'est pas d'avoir produit l'étalon travail en termes de stratégie de relance économique avec son économiste qu'on appelle le magicien, parce que ça a sauvé l'Allemagne économique en 3 ans. Mais c'est que par ailleurs, il croyait à une destinée manifeste de la Germanie et au règne pour 1000 ans. Et c'est quand même ça, c'est ça qui l'a mis dans la merde. Il aurait pas eu cette vision-là, il aurait eu que l'autre. On le citerait peut-être aujourd'hui dans les manuels d'économie, comment relancer une économie sans passer par l'emprunt or. Et c'est ça. Voilà, donc méfions-nous des gens qui croient à la destinée manifeste. Hein. Et il y en a même chez nous. Hein. Alors c'est une destinée manifeste moins dangereuse, mais c'est un peu, tu sais, l'ascendance davidique des rois de France et le baptême de Clovis, tu sais, qui nous amène à la destinée manifeste de la royauté française pour sauver le monde. Moi, je pense que il faut que les acteurs politiques, le premier truc à leur demander, c'est est-ce que vous croyez une destinée manifeste pour vous ou pour votre groupe? Et s'il dit oui, hop, il faut lui dire écris des romans, écris des poèmes, mais ne fais pas de politique parce que ces gens-là sont dangereux. Eh bien, il apparaît tout à fait clair que Alain Soral n'intègre absolument pas la dimension verticale, spirituelle des événements mondiaux actuels, et même millénaires, on va dire. Il est dans l'horizontalité pure, et bah, ça me surprend quand même de sa part, puisque quand il critique Israël, quand il critique le racialisme d'Israël, etc., il est bien dans une critique des événements, de la verticalité des événements. Et moi, il me semble, et vous viendrez en commentaire donner votre position, que toute la politique mondiale n'est mue que par cette dimension verticale. Ce n'est qu'une lutte entre de possibles destinées manifestes divergentes. Il n'y a rien d'autre qui anime les politiques mondiales différentes. Les destinées manifestes antéchrist opposées au seul destin manifeste concret, et non pas, comment il dit ça, et non pas idéaliste. Voilà, concret et inévitable, celui de la proclamation du règne social de notre Seigneur. Et on ne peut pas, pour moi, mettre au même plan les destinées manifestes voulues par des gens comme Adolf Hitler, qui sont dans une sorte d'ésotérisme mystique, coupé clairement, oui, du destin manifeste, de la destinée manifeste des peuples essentiels, de leur bien commun propre qui est leur finalité, qui est la sanctification des peuples, de la vision d'Hitler et par la création du nazisme et de l'arianisme. Ça n'a pas de sens. Et il y a une destinée manifeste concrète, celle que nous apporte le règne social, la proclamation, le désir du règne social de notre Seigneur. Et oui, on peut dire par extension que la France est animée par une destinée manifeste, et qu'elle n'est pas dangereuse, elle est nécessaire et bénéfique pour le bien de l'humanité. C'est une certitude. Rien n'empêche aux autres nations de rejoindre cet appel vers cette destinée manifeste, vers la proclamation du règne social de notre Seigneur. C'est même pour chaque peuple et chaque nation la seule destinée manifeste qui vaille. Et là où Alain Soral dit il y a danger ou nous menace de nous sortir du champ politique, c'est que lui n'a rien compris. Je ne pensais pas dire ça un jour, parce que voilà, dans son analyse politique, il était assez clairvoyant.
même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il dit, il avait une certaine pertinence, mais là, il est totalement à côté de la plaque. Il omet la dimension verticale et spirituelle du jeu politique, du jeu des luttes actuelles. Ce n'est que ça. On ne peut rien comprendre, on ne peut rien appréhender de ce qui se passe dans le monde, que ce soit de l'élection de Trump aux actes barbares de Netanyahou, sans intégrer cette dimension verticale, cette opposition entre des destins manifestes divergents. Certains sont clairement, oui, idéalistes, comme était le destin manifeste du peuple arien proclamé par Hitler, oui, ça c'était idéaliste, et d'autres sont parfaitement concrets et nécessaires. Jésus-Christ n'est pas une idée. Ce n'est pas une idée, monsieur Soral. On est dans le concret, je suis désolé de vous contredire sur ce point. Et si vous vous prétendez catholique ou chrétien, comme vous le faites parfois, vous devez comprendre cela. Vous devez l'intégrer dans votre logique, dans votre raison raisonnante, dans votre raisonnement, et vous ne pouvez pas mettre au même plan le destin manifeste antéchrist de Netanyahou qui œuvre pour l'avènement de l'antéchrist, ni plus ni moins, le Mashiach, et le destin manifeste des peuples, ce vers quoi ils tendent de toute façon. Voilà. De toute façon, il faudra qu'on y vienne, que Soral ou qui que ce soit le veuille ou non, il n'y a pas de destinée politique possible sans proclamation du règne social de notre Seigneur. Alors moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, je n'ai pas de révélation, je ne sais pas si cette proclamation se fera sous la forme politique d'un royaume avec un roi dans la lignée davidique des rois de France. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si ça se produira de façon providentielle. Je ne suis un peu plus providentialiste que légitimiste d'ailleurs. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si, pourquoi pas, ça ne donnera pas lieu à une république de Milan, telle la république de Venise. Pourquoi pas? Je ne suis pas opposé à cela. Tant que nos dirigeants intègrent cette dimension verticale de destinée manifeste, qui ne peut être que catholique, que tournée vers Jésus-Christ sous le manteau de la Vierge Marie. Voilà, monsieur Soral, ce que je voulais vous répondre aujourd'hui et qui me paraît important puisque vous avez une audience et les gens boivent vos paroles sans réfléchir et comme si c'était la vérité vraie. Et là, je vous le dis de l'intérieur de mon petit voilier, vous avez tort. Vous avez clairement tort. Et je m'adresse à vous, je ne sais pas si vous verrez cette vidéo, je pense que vous n'en avez rien à fiche, peu importe, mais sur ce que vous dites là, vous avez tort. Nous ne sommes que dans une dualité entre des destins manifestes, des destinées manifestes possibles. Certaines sont antéchristes, d'autres vont vers la proclamation du règne social de notre Seigneur et sont nécessaires et inévitables. Voilà, donc les amis, je vous le dis, abonnez-vous à cette chaîne, venez participer à la croisade du Déneb, venez entrer en chevalerie sur cette chaîne et venez commenter, venez dire ce que vous pensez de ce que dit Alain Soral sur la chaîne Géopolitique Profonde et personne ne lui apporte de contradiction, mais moi je me permets de le faire. A demain, peut-être. Ministério da Defesa do Brasil destaca militares para sua fronteira norte, região de Pacaraima, enquanto Estados Unidos e Reino Unido, demonstrando um certo lapso de bondade, prometem ajuda militar à Guiana e uma eventual guerra contra a Venezuela, lembrando que estamos falando de uma região amazônica. Um conflito na América do Sul parece cada vez mais provável. Para agora, dia 3 de dezembro, está convocado um plebiscito, uma consulta popular, para saber se a Venezuela vai ou não anexar a região de Essequibo, que hoje é reconhecida internacionalmente como território da Guiana e dispõe de grandes reservas de ouro e principalmente petróleo. A Guiana até convocou o Brasil para tentar mediar a situação. Celso Amorim fez uma visita à Venezuela, mas a campanha pelo sim na Venezuela, ou seja, a anexação de Essequibo,
é cada vez maior. E uma eventual vitória do sim, uma incursão militar pode acontecer, gerando, dentre outras consequências, uma crise dos refugiados e uma instabilidade política com intervenção estrangeira, novamente na região amazônica. Momento perigoso. Teve repercussão também lá na Venezuela. Pois é, o governo venezuelano de Nicolás Maduro emitiu um comunicado parabenizando Donald Trump pela vitória nas eleições. Luciana Tadeu, nossa correspondente para a América Latina, vem para cá trazer esses detalhes direto de Buenos Aires, vai contar aqui para a gente um pouco dessa repercussão na América Latina. Vamos começar então com Venezuela, Luciana Tadeu. Olha, o pragmatismo é algo impressionante no mundo todo. Boa tarde para você. O líder venezuelano Nicolás Maduro segue testando e subestimando a paciência dos brasileiros. Dessa vez, ele acusou o Brasil de estar violando os princípios da Carta da ONU, de estar se fazendo de vítima e também de estar tentando enganar a comunidade internacional. E cria-se um cenário um tanto quanto preocupante, porque na Venezuela, além do governo, além de instituições como a instituição policial da Venezuela, agora parte da mídia venezuelana também começa a atacar o Brasil. Inclusive, eu publiquei uma imagem aqui brincando com a galera, perguntando e se a Venezuela fosse anexada pelo Brasil. Les sœurs de l'ordre du Carmel, les carmélites, ont décidé d'ouvrir un monastère près du mont d'Arrée afin de se préparer et de préparer spirituellement les gens qui le souhaiterait à la venue de Monseigneur André, du grand monarque, en accord avec la prophétie, donc sur le mont d'Arrée, où il arrivera avec ses lieutenants-colonels, pour repartir à la conquête de la France à l'invitation d'un général de petite noblesse du sud de la France. Inutile de vous dire qui c'est. Il sera aidé principalement par la marine nationale, par Saint-Cyr, Bretagne, et par des militaires français qui ne baisseront pas la culotte ni devant les forces algériennes et l'islamo-gauchisme dans le sud de la France, ni les Orléans et les Russes et leurs alliés iraniens, etc., dans le nord de la France. Donc la reconquête, elle aura lieu à partir des monts d'Arrée, à partir de la Bretagne. Nantes sera entièrement détruite, ça lui apprendra de faire des Hellfest, mais à Rennes, nous battrons, nous gagnerons la bataille de Rennes et bien d'autres batailles puisque nous arriverons en peu de temps à libérer notre pays des forces d'occupation russes. Une fois de plus, cette occupation russo-algérienne de la France, elle sera possible qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de Français qui décident de baisser la culotte. Donc ce qu'on vous propose, c'est de vous préparer spirituellement avec ce monastère du Mont d'Arrée. Donc ce sont des carmélites qui seront chargés de vous préparer d'un point de vue spirituel. Quant à nous, on verra ça au printemps avec la reconstitution du régiment Picardie. Eh bien, on permettra aux hommes qui le souhaitent de rejoindre Monseigneur André et de former une force militaire de frappe pour libérer notre pays. Une fois de plus, eh bien, la Bretagne, Breitz, Mabro, évidemment en avant. Une fois de plus, on va aider les Français. On espère que c'est la dernière fois. On est intervenu à Poitiers, on est intervenu pendant la Première Guerre mondiale, on est intervenu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On intervient une fois de plus avec les Grands Bretons pour vous sauver. Eh bien, faites-nous honneur. Vous avez sous cette vidéo les coordonnées afin d'aider ce monastère de carmélites. Si vous avez des meubles, si vous avez des matériaux, si vous avez du temps disponible, si vous avez un peu d'argent, eh bien contactez la personne en dessous et nous allons vous permettre eh bien de participer. Vous qui voulez faire quelque chose, êtes nombreux à envoyer des messages à Monseigneur André. Eh bien maintenant, c'est ici que ça se passe avec les héros des évangiles, avec les héros du Christ. C'est ici que ça se passe au Brésil. C'est en France aussi que ça se passe avec les carmélites et d'autres ordres qui nous ont rejoints. Je vous l'avais dit, on peut compter sur les religieux réguliers français, c'est-à-dire les monastères. Laissez tomber les séculiers, ceux qui sont dans le siècle, ils sont complètement satanisés par Vatican III au service de la gouvernance mondiale. Mais la résistance, elle s'organise dans la vieille noblesse, celle qui n'a pas trahi, dans le peuple chrétien, catholique qui n'a pas trahi, et dans nos ordres
monastique. La reconquête, de toute façon, se fera à partir de nos ordres monastiques, avec l'appui de l'armée. Une fois de plus, rejoignez nos ordres monastiques, rejoignez notre armée de libération royale, rejoignez Monseigneur André de Biaz. À bientôt, ciao. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coude d'automne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
と同種の上一切空真実不幸公説般若腹見た収束説収圧ギャテギャテ腹ギャテ腹そうギャテ文字そ赤般若心経はのくたらす